Je vais arrêter de dire bonjour comme les youtubeurs. De toute façon, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour l'efficacité. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des équations et des inéquations. On va avoir des équations comme l'équation, enfin dans l'exercice 1 point, on va avoir des équations du type 1, comme le petit 1, comme le petit 2. Et surtout, ce qui peut vous intéresser, c'est comme le petit 7 et comme le petit 8. Ok. D'abord, je vais commencer par donner une méthode générale qui, je pense, ne sert à rien et que ce sera mieux de l'appliquer directement sur un exemple, mais je vais quand même vous la donner. Donc, supposons qu'on ait une équation du type ax plus b est égal à cx plus d. En fait, ici, a, b, c et d, ils appartiennent à R. Et nous, on veut résoudre cette équation, c'est-à-dire trouver la valeur de x. Ce qu'on fait, c'est que déjà, soit on choisit soit à gauche, soit à droite, peu importe. On va isoler x. Okay, c'est toujours ça le mot d'ordre de la résolution d'équation, c'est isoler x. Maintenant, pour isoler x, on voit qu'il y a un x à gauche et il y a un x à droite. Donc on choisit, soit on va tout mettre à gauche, tout ce qui concerne des x, soit on va mettre tous les x à droite. C'est comme on veut. Donc moi, je vais faire le choix de mettre tout à gauche. Donc ax plus b, je vais faire moins cx, qui sera égal à cx plus d moins cx. Donc j'ai enlevé cx à gauche et à droite. Ok, j'ai droit. Maintenant, à gauche, j'ai toujours ax. Moi, je vais les réécrire ax moins cx plus b, qui sera égal à cx plus d moins cx. En fait, les cx se simplifient, donc il reste juste d. Ok, ça c'est la première étape. Ensuite, maintenant qu'on a regroupé tous les x ensemble, on va mettre tout ce qui ne dépend pas de x de l'autre côté. Donc, le b, en fait, je vais le passer de l'autre côté. Et on a bien vu en classe que passer de l'autre côté, ça ne veut rien dire. On fait des opérations. Donc, quelle opération on va faire? On va retrancher ou enlever b à gauche et à droite. Donc, on va avoir ax moins cx plus b moins b, qui sera égal à d moins b. Ok? Et donc, maintenant, j'ai que ax moins cx est égal à d moins b. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour isoler x? À gauche, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un x dans ax, j'ai un x dans cx, et je vais factoriser par x. Donc ça fait x facteur de a moins c, qui sera égal à d moins b. Ok? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, x sera égal à d moins b sur a moins c. Attention, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé. Non, attendez, je vais reprendre. Parce que peut-être que je suis allé trop vite. Donc je vais avoir x facteur de a moins c. Je vais diviser par a moins c, qui sera égal à d moins b, divisé par a moins c. Okay, j'ai divisé à gauche et à droite par a moins c. Donc ça, j'ai le droit de diviser si a moins c est différent de 0. Autrement dit, comme condition, il faut avoir avec a différent de c. Vous voyez que a moins c est différent de 0, c'est la même condition que a différent de c. Maintenant, j'ai le droit en fait. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai que x égale à d moins b sur a moins c. C'est pas fini. Si la question c'était résoudre dans R l'équation suivante, la solution c'est d moins b sur a moins c. Ok. Ça c'est la méthode générale. Ok. Qui marche. Donc pour a différent de c, mais en fait a égale c. Vous pouvez le voir graphiquement, ça veut dire que les deux droites ont le même coefficient directeur et en gros c'est que les deux droites elles sont parallèles et il n'y a pas d'intersection. Dans la seconde 2, Rachel elle m'avait parlé d'intersection de droite, en fait de la résolution d'équations par intersection de droite, et en fait on peut le faire. Mais je trouve que c'est un peu plus long et c'est plus beau de calculer comme ça. Donc par exemple on va résoudre le premier. Donc 3x moins 7 égale à 11. 3x moins 7 égale à 11. Okay, donc en fait on fait les étapes successives comme on a vu. 3x moins 7 plus 7 est égal à 11 plus 7. Ça, c'est équivalent à 3x qui est égal à 18. Et donc, ensuite, je divise par 3. Donc, 3x, et c'est bien par 3 que je divise. Ok,
Pourquoi? Parce que c'est le 3 que je voulais enlever. On ne divise pas par 3x ou par je sais pas quoi. Et donc, il sera égal à 18 sur 3. Si je divise à gauche, je divise à droite. Tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite. C'est une égalité. Okay, ne l'oubliez pas. Le symbole équivalent, je vous ai dit qu'il était important pour de la rigueur. Et au final, j'obtiens que x égale à 18 sur 3. 18 sur 3, ça fait 6. Okay, et donc, l'ensemble des solutions, S égale à 6. Il n'y a qu'une seule valeur. N'oubliez pas l'ensemble des solutions. On peut aussi vérifier. Okay, donc, comment vérifier que l'ensemble des solutions marche? C'est que dans mon équation de départ, je remplace x par 6 et on voit si ça marche. 3 fois 6, 18, moins 7, 11. Et c'est bien égal à 11. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le 2, ça revient à la même. Ok, on va faire le 3. Le 3, il peut être intéressant. Donc le 3, c'est x sur 3 plus 4 égale à 10. Ok. Sur certaines copies, certains ont essayé de multiplier par 3. On va faire cette méthode-là. Okay, donc, la première méthode, c'est en multipliant par 3. Parce que vous voyez qu'il y a un dénominateur qui est 3 et donc vous multipliez par 3. Vous avez tendance à faire ça dans les inéquations, mais ça peut arriver que vous vouliez faire ça dans les équations. Le truc où il faut faire attention, c'est que quand vous multipliez par 3, en fait, il faut tout multiplier par 3. D'accord? Vous ne pouvez pas seulement multiplier le x sur 3 par 3. En fait, il faut tout multiplier par 3. Okay, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre des parenthèses. J'ai mis l'équivalent ici et j'ai continué en bas parce que juste j'ai pas de place. Et donc, une fois que j'ai ça, maintenant je peux multiplier par 3, mais là c'est une question de distributivité. Donc là je vais avoir x sur 3 fois 3 plus 4 fois 3. Okay, ne l'oubliez pas, le 4 fois 3. Très souvent vous l'oubliez, égal à 30. Okay, et donc il me reste x plus 12, parce que les 3 se simplifient, qui est égal à 30. Maintenant, je peux dire que x plus 12 moins 12 égale à 30 moins 12. Et donc, x est égal à 18. Okay, l'ensemble des solutions, c'est 18. Vous pouvez aller plus vite. Okay, donc, il y a des étapes, vous voyez, je détaille vraiment pour que tout le monde comprenne, mais vous pouvez aller plus vite. La deuxième méthode, donc, quand on a x sur 3 plus 4 est égal à 10, on est égal à 11. 10 ou 11? Non, c'était 10. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais passer le 4 de l'autre côté. On a déjà dit que ça, c'est un abus de langage. En fait, on dit qu'on va faire moins 4 des deux côtés. Donc, j'ai que x sur 3 égale à 10 moins 4, qui va me donner 6. Maintenant, j'ai x sur 3 égale à 6. Moi, je veux enlever le sur 3, le dénominateur, parce que je veux isoler x. Pour enlever le sur 3, je vais multiplier par 3. Ok? Et donc, ça va me faire 6 fois 3. Et au final, il me reste x qui est égal à 18. On a bien trouvé la même solution. On est bon? De toute façon, personne ne va me répondre. Ok. Lequel on peut faire ensuite? Je vais faire le 5. Ok? Donc le 5, c'est 4 moins 3x égale à 2x plus 9. Ok. Donc là, comme on a dit, on va essayer de rassembler tous les x ensemble. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple, là je vais les rassembler à droite. Ok? Donc je vais faire 4 moins 3x plus 3x égale à 2x plus 9 plus 3x. À gauche, les 3x se simplifient, il ne me reste que 4, qui sera égal à 2x plus 9 plus 3x. Ça fait 5x plus 9. Maintenant, je fais moins 9 à gauche et à droite. Donc ça va me faire 4 moins 9 est égal à 5x plus 9 moins 9. Et il me reste moins 5 égale à 5x. Maintenant, je vais diviser par 5. Donc ça fait moins 5 sur 5 égale à 5x sur 5. Et donc, moins 5 sur 5, ça fait moins 1 égale à x. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 1. Okay, moins 1 égale à x. En fait, c'est la même chose que x égale à moins 1. Okay, c'est pareil. Et on vérifie. On va remplacer moins 1 dans l'équation de tout au départ
À gauche, ça fait 4 moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Ok. Du coup, ça fait 4 plus 3, donc ça fait 7. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus 9, ça fait 7. Donc c'est bien bon. On a bien trouvé la bonne valeur. Ok, après les autres, de toute façon, je mets les corrections et vous pouvez regarder. On va faire le 8. Le 6 moins x moins 2 sur 4, qui est égal à x sur 2. Ok. On m'a proposé une méthode que j'ai bien aimée. On voit qu'on a des fractions. Pour enlever ces fractions, en fait, je vais juste multiplier par tous les dénominateurs ou par le PPCM. Mais disons par tous les dénominateurs. Donc je vais d'abord multiplier par 4. Une nouvelle fois, faites attention, si vous multipliez par 4, vous multipliez tout par 4. Ok. Sur 4 égale à 4 fois x sur 2. Et donc, à gauche, j'ai 24 moins x moins 2 qui est égal à 2x. Et donc là, je vais avoir 24. Le moins x moins 2, ça va me donner moins x plus 2 est égal à 2x. 24 plus 2, ça me donne 26. Moins x, je vais rajouter x. Pourquoi? Parce que je vais passer tous les x à droite. Okay, donc j'ai rajouté x. Ça me fait 26. Les x se simplifient. Il me reste 2x plus x qui fait 3x. Maintenant, on va diviser par 3. Et donc 26 sur 3 égale à x. L'ensemble des solutions, c'est 26 sur 3. Je pense que là, déjà, on est pas mal pour la méthode. Après, pour le reste, je vous laisserai voir dans la correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, on va faire une résolution d'inéquation. Donc, par exemple, dans le 2 points, on va faire le premier. Non, pas le premier. On va faire le 2. Ok. Donc, je vous ai déjà dit que pour la résolution d'inéquation, ça marche pareil. Ce qui change, c'est que quand on va diviser ou multiplier par quelque chose de négatif, le sens de l'inégalité va changer. Donc là, j'ai moins 2 facteur de 3 moins x qui est inférieur ou égal à 4. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes ont proposé que j'ai bien aimé, c'est d'abord de distribuer à gauche. Donc on va faire moins 2 fois 3 qui va me donner moins 6, moins 2 fois moins x qui va me donner plus 2x. Donc là, ils ont distribué. Et en fait, on résout classiquement. Donc là, on va faire plus 6. Donc il reste 2x qui sera inférieur ou égal à 10. Pourquoi? Parce que j'ai fait plus 6. Quand on rajoute ou on enlève quelque chose à l'inégalité, le sens ne change pas. Ok. Et enfin, on va diviser par 2. Donc x sera inférieur ou égal à 10 sur 2. 2, il est positif, donc le sens de l'inégalité ne change pas. Ok. Donc j'ai que x sera inférieur ou égal à 5. 10 sur 2, ça fait 5. C'est pas fini. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des x qui sont plus petits que 5. Et ça, on sait le traduire en intervalle. C'est moins l'infini, 5. Ok. Donc ça, c'est la règle, la résolution générale des équations. Et des inéquations, on a dit que dès qu'on divise, le sens peut changer ou non si c'est quelque chose de négatif. Maintenant, on va faire quelque chose d'autre. On va prendre moins 2, facteur de 3 moins x, qui va être inférieur ou égal à 4. Là, on ne va pas distribuer. On va directement faire les opérations. Moi, ce que je veux faire à gauche, c'est isoler x. Pour isoler x, on veut voir quelles sont les opérations qui sont appliquées. Donc là, d'abord, je vais essayer d'enlever le moins 2. Mais pour enlever le moins 2, on ne va pas faire plus 2. Parce que là, l'opération entre tout ça, c'est moins 2 fois 3 moins x. Donc, on va diviser par moins 2. Donc, je vais avoir moins 2 fois 3 moins x sur moins 2. Mais quand on divise par quelque chose de négatif, le sens de l'inégalité change. Et donc là, je vais avoir 4 sur 2. Et le moins, je le mets là.
Parce qu'on a dit que le moins était porté par le numérateur. Les moins 2 se simplifient. Il reste 3 moins x qui va être supérieur ou égal à moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Ok. Et donc là, en fait, là, les parenthèses ne servent plus à rien parce qu'il n'y a plus de facteurs devant la parenthèse. Je vais réécrire le 3. Ok. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire moins 3. Donc, je vais faire moins x. Je vais l'écrire bien. 3 moins x moins 3 qui sera supérieur ou égal à moins 2 moins 3. Et donc, les 3 se simplifient. Et il reste moins x qui est supérieur ou égal à moins 5. C'est pas fini. Nous, c'est x qu'on veut, pas moins x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va multiplier par moins 1 ou diviser par moins 1. De toute façon, c'est la même chose. Mais comme on multiplie par moins 1 et que moins 1 il est négatif, bah, le sens de l'inégalité va changer. Moins 1 fois moins x, on est d'accord que ça donne x, qui sera inférieur ou égal à 5. Ok? Et c'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc l'ensemble des solutions, c'est bien moins à l'infini 5. Au final, ici, le sens a changé parce qu'on a fait fois moins 1. Ici, le sens a changé entre ces deux lignes. Pourquoi? Parce qu'on a divisé par moins 2. Ok? Donc 2 fois, le sens de l'inégalité a changé. On a fait le premier, lequel on peut faire d'autres? Le 5, par exemple. Ok? Le 5, c'est 5 moins 2x sur 4. 5 moins 2x sur 4. Qui va être strictement plus petit que x sur 2. On multiplie par 4 et par 2. D'abord, on va multiplier par 4. Ok? Donc, je vais avoir 4 fois 5 moins 2x sur 4 qui sera strictement plus petit que 4 fois x sur 2. Le sens de l'inégalité ne change pas parce qu'on multiplie par quelque chose de positif. À gauche, les 4 se simplifient. Il reste 5 moins 2x qui va être strictement plus petit que 4 fois x sur 2, ça nous fait 2x. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper tous les x à droite. Ok. Donc, je vais faire 5 moins 2x plus 2x qui va être strictement plus petit que 2x plus 2x. À gauche, il me reste juste 5. À droite, il me reste 4x. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 4. Donc 5 quarts sera strictement plus petit que 4x sur 4. En fait, ça fait x. Okay, 4x sur 4, ça fait juste x. Donc 5 quarts, x. Ça, on sait encore le traduire en intervalle. C'est 5 quarts plus infini. En écrivant ça, il y a deux choses qui doivent vous choquer. Le premier, c'est que l'infini, j'ai mis un crochet. Vous voyez, je l'ai mis vers l'intérieur. Alors qu'on a dit, le crochet est toujours vers l'extérieur. Deuxièmement, le 5 quarts. J'ai mis le crochet vers l'intérieur. Alors que l'inégalité, elle était stricte. Donc c'est faux. L'inégalité stricte, c'est un crochet vers l'extérieur. Ok? Donc là, on est bon. Je vérifie s'il y en a un autre qu'on pourrait faire. Pour le 6, ça marche pareil. Ok? C'est-à-dire, donc on va regrouper tous les x ensemble. Tout ce qui ne dépend pas de x de l'autre côté. Et ensuite, on isole x. Et s'il faut diviser par quelque chose de négatif, on change de sens. Pour le 3, ça ressemble à ce qu'on vient de faire. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la résolution d'équations et d'inéquations. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire.